Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une source un peu particulière. C'est la description d'une scène de retrouvailles. Une scène scriptée, en fait, entre deux amis, Alex et Julie. Ils se retrouvent dans un café après pas mal de temps sans se voir. Et cette description, elle détaille bien leur conversation, leurs objectifs, hein, évident, renouer, se donner des nouvelles, tout ça. Notre but ici, c'est un peu de décortiquer cette interaction. Comment on fait concrètement pour partager sa vie après une longue absence? Et comment l'amitié se réaffirme dans ce genre d'échange? Alors ça commence de façon très classique, non? Presque cliché. Salut, ça fait une éternité. Ah oui, tout à fait. Et tout de suite, cette envie de rattraper le temps perdu. C'est presque un rituel, hein. Exactement. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est la vitesse à laquelle il passe aux choses sérieuses, aux changements de vie importants. Alex, par exemple, il mentionne direct son déménagement, son nouveau job dans une start-up techno. Ah oui? Et la source dit bien que c'est décrit comme intense, mais apprécié. Pas de chichise, on y va. Intense mais apprécié, oui, ça en dit long, ça. Et Julie, elle embraye comment? Bah, elle partage aussi sa nouvelle situation, toujours dans le marketing, ça change pas. D'accord? Mais elle a commencé des cours de peinture. Et la raison donnée, c'est pour décompresser. Intéressant, ça. La peinture pour décompresser. Une recherche d'équilibre, en somme? C'est ça. On voit bien là deux niveaux de partage, non? D'un côté, les faits marquants, objectifs, déménagement, nouveau travail, et de l'autre, des aspects plus personnels. Comment on gère le stress, comment on cherche à s'épanouir hors du boulot. C'est rapide, hein, mais déjà assez riche comme échange. Oui, riche et nuancé. Et ça m'amène à la suite. La description précise qu'Alex admet un truc, que sa nouvelle vie, même si elle est bien, eh ben, ça l'a éloigné de ses anciens amis. C'est un moment un peu plus vulnérable, non? Tout à fait, c'est un aveu important. Et on sent que ça fait basculer un peu la conversation. On passe du partage d'infos factuelles à quelque chose de plus émotionnel. Et c'est là justement que la nostalgie entre en jeu. Ah, La source parle d'évocation de souvenirs d'adolescence, des soirées pyjama, des trucs comme ça. les soirées pyjama. Ça peut sembler un détail, mais pourquoi c'est si important ces souvenirs-là à ce moment précis? Parce que ça renvoie à leur histoire commune, au nous d'avant. L'adolescence, c'est souvent une période où les amitiés se forgent très fort, sur des expériences vécues ensemble, parfois intenses. Évoquer ça, c'est pas juste se rappeler le bon vieux temps, quoi. C'est réactiver la base émotionnelle solide de leur amitié. Le socle. Oui, le socle, c'est rappeler que, malgré les chemins différents, ce lien profond, il est toujours là. C'est un peu comme un ancrage. Un ancrage. J'aime bien cette image. Ça remet en perspective la distance, les changements actuels. C'est bien vu. C'est ça. Et la description nous dit que ça se termine comment? Sur une note positive, apparemment. Oui, résolument positive. Ils se promettent de se revoir plus souvent. La promesse classique. Oui, mais la source ajoute un détail, avec un sourire complice. Ce n'est pas anodin. Ah non, effectivement. Ça suggère plus que de la simple politesse. Exactement. Ça suggère une sincérité retrouvée, une compréhension mutuelle qui est renouvelée. La boucle est bouclée en quelque sorte. Ils ont partagé le présent, revisité le passé qui les lie, et maintenant ils se projettent à nouveau ensemble dans l'avenir. Même un avenir proche. Le lien a été testé, validé et on dirait bien renforcé. Donc si on résume un peu le parcours, on a cette séquence assez typique finalement. D'abord les nouvelles, le factuel, les grandes étapes, Oui, puis hop, un glissement vers l'émotionnel, souvent après une petite confidence. c'est souvent le déclencheur, oui. Ensuite, l'étape souvenir, le rappel du passé commun pour resserrer les boulons. Pour solidifier, oui. Et enfin, l'engagement pour la suite. Une sorte de chorégraphie invisible de la reconnexion amicale, en fait. C'est une excellente image, la chorégraphie. Une chorégraphie sociale, presque universelle. Chaque étape a son rôle pour maintenir ou raviver ce lien. Et derrière la simplicité apparente de l'échange, il y a toute cette mécanique relationnelle assez fine finalement sur la résilience des amitiés. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut laisser une petite question en suspens, non? Oui, tout à fait. En observant cette chorégraphie qui fonctionne bien, on peut se demander, au-delà de ces étapes bien rodées et des souvenirs qui servent d'ancrage, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Quels sont les ingrédients fondamentaux, peut-être moins visibles, qui permettent à une amitié non seulement de durer malgré le temps et les changements, mais aussi de s'adapter, voire de s'approfondir? Bonne question. Qu'est-ce qui fait qu'une amitié perdure vraiment, alors qu'une autre finit par s'effriter, même si on se revoit de temps en temps? Voilà, c'est une piste de réflexion intéressante, je trouve.